Classe de quatrième, puissance d'un nombre. Il s'agit ici de nombres d'exposants positifs. Et on a un petit problème à résoudre. Petit problème concret, on est au self. Alors au self du collège, il y a toujours le choix entre deux entrées, 2 plats de protéines et 2 plats d'accompagnement. Et on voudrait savoir combien il existe de plateaux différents avec une entrée, un plat de protéines et un plat d'accompagnement. Évidemment, on justifie la réponse. Alors, on va essayer de faire un petit dessin. Donc, moi, j'arrive au collège et je vais avoir le choix entre deux entrées. L'entrée A ou l'entrée B. Et puis ensuite, je vais avoir le choix des protéines et le choix de l'accompagnement. Une fois que j'ai choisi l'entrée A, pour le plat des protéines, j'en ai deux. Je vais avoir P1 et P2. Mais si j'avais choisi l'entrée B, ça serait pareil. J'aurais aussi P1 et P2. Et pour les accompagnements, je vais avoir A1 ou A2. Deux choix aussi d'accompagnement. Alors si je prends l'entrée A, le plat protéiné numéro 1 et l'accompagnement numéro 1, ou bien je peux prendre l'entrée A, le plat protéiné numéro 1, l'accompagnement numéro 2, et puis pour celui-ci, bien à nouveau, je vais avoir deux choix, A1, A2, pour celui-ci encore deux choix, et pour celui-là encore deux choix. Alors en fait, comment ça se passe? Ça se passe que j'ai deux possibilités, chacune des deux possibilités a deux possibilités, et chacune de ces deux possibilités-là a encore deux possibilités. Donc en fait, combien y a-t-il de possibilités? Bien, il y en a deux pour les entrées. À chacune des deux, elles vont avoir deux possibilités pour les plats protéinés. Et encore, chaque plat protéiné aura deux possibilités pour les accompagnements. Donc en fait, il y a 8 possibilités, 2 puissance 3, 8 possibilités. 1, 2, 3, 4, si on choisit l'entrée A, et c'est la même chose si on choisit l'entrée B. 8 possibilités, 2 puissance 3 possibilités. Petit b, voilà donc le nombre de possibilités. Il y a 2 puissance 3 égale 8 repas possibles. Petit b, on nous dit que cette fois, il y a 5 choix pour les plats. Les plats, c'est pas les entrées, c'est les plats. Donc, combien je vais avoir de possibilités à nouveau? Bien, je vais avoir 2 possibilités pour les entrées. Chaque entrée aura 5 choix de plats possibles. Et chaque plat protéiné aura 5 choix d'accompagnement possibles. Et donc, je vais avoir 2 fois 5 puissance 2. Maintenant, s'il faut comprendre que les plats incluent aussi les entrées, alors 2 fois 5 puissance, pardon, je finis quand même mon calcul, 2 fois 5 puissance 2, ça fait 2 fois 25, c'est-à-dire 50 repas, avec 2 choix d'entrée. Ah, j'ai plus d'encre, c'est pas grave, je prends notre stylo, avec 2 choix d'entrée et 5 choix de plats. Et puis si on doit considérer que les entrées sont aussi des plats, eh bien on aurait ici, comme nombre de repas possibles différents, eh bien 5 fois 5 fois 5, 5 puissance 3, c'est-à-dire 125 combinaisons possibles pour notre repas. Voilà, je pense que c'est compris comment ça fonctionne. Hein, c'est pas très compliqué. On comprend bien avec un dessin, et ce dessin fait partie de la justification. Donc le dessin est à reprendre, la phrase de conclusion, ça ne veut toujours pas écrire, je suis désolée. Et puis ici, pour le petit b, là, ce sont les entrées.
Là, c'est le plat protéines. Et là, c'est le plat d'accompagnement. Ici, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire un dessin pour le petit b, puisqu'on l'a fait pour le petit a. Par conséquent, notre réponse est tout à fait compréhensible, même sans refaire un dessin pour le petit b. Voilà, donc vous voyez, c'est un problème un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais pas si compliqué que ça à comprendre. Grâce aux dessins, les dessins, ça aide toujours en mathématiques. Bonne continuation, bon entraînement.